Genya est-il un démon? La lune supérieure numéro 4 ne mérite-t-il pas son rang? Voilà probablement les deux questions majeures qui ont dû vous tracasser pendant une semaine. On a des réponses à tout ça et plus encore. Salut à tous et bienvenue dans cette review plus analyse de l'épisode 6 de Demon Slayer saison 3. L'épisode précédent nous avait laissé sur une fin très lumineuse qui a fait plaisir à plus d'un, mais cette fin-là était plutôt contraignante. De l'assurance, on pouvait littéralement lire sur le visage de Tanjiro après son attaque. 3 clones à terre et le dernier éclaté par Genya. La fin était claire et nette. La 4e lune est... Eh ben non, ça serait trop facile et très dur à avaler pour tout le monde. Dans cet épisode, il y a eu quelques informations qui sont venues éclaircir un peu plus 3 personnages. On note la 4e lune sur le pourquoi ils ne sont pas morts après la combinaison de Tanjiro. Ensuite, Sanemi qui avait marqué tout le monde dès son apparition. On apprend que c'est le frère de Genya. Rappelons qu'il n'était pas très apprécié après ce qu'il avait fait à Nezuko. Après cet épisode, beaucoup ont retourné leur veste aux yeux de son passé à lui et son petit frère. Et pour finir, Genya lui-même sur le pourquoi il utilise un pistolet pour se battre au lieu d'un sabre comme tous les autres pourfendeurs. Après dans l'attaque de Tanjiro, aucun clone ne vole en éclats. Mais l'un se met à hurler, craignant le pire parce qu'il ne se régénère pas. Mais Sekido le rassure, lui disant de ne pas s'en faire car leur régénération est juste en train de prendre un peu plus de temps. Une pause pour analyser ça parce que c'est très pertinent. S'il y a bien une chose qui marque les lunes supérieures, c'est leur capacité à se régénérer ultra vite. Ce qui les rend super dangereux peu importe le pilier en face d'eux parce que si un pilier se prend un coup fatal, c'en est fini. On l'a vu avec Rengoku, bon, il n'était pas forcément du niveau de Akaza, mais il s'était bien battu. On a bien vu aussi que son désavantage était effectivement sur un de ces points-là. Akaza, il se régénérait tout le temps. Jusque-là, les clones de Antengo s'autorisaient un peu tous, à part Sekido, à prendre des coups qui les causaient des dégâts directement à la tête. Ce n'est qu'après l'attaque de Tanjiro qu'il y a eu cette baisse monstrueuse. Niveau régénération, on peut en déduire que les flammes de Tanjiro y sont pour quelque chose. Par ricochet, les flammes de Nezuko ont le même effet puisque c'est elle qui enflamme le sabre de Tanjiro avant que ce dernier se fait les 3 clones. Tout de suite, Tanjiro a compris qu'il y avait sûrement un autre clone, voire l'original caché quelque part. C'est très bien pensé de sa part et si l'on prend même en compte qu'on n'a pas vu le détachement du dernier clone parmi les 4 qui sont là depuis le début, il est tout à fait normal qu'un autre soit sorti au même moment et Tanjiro a effectivement vu juste. Là où son raisonnement devient encore plus intéressant, c'est l'hypothèse sur le fonctionnement qui ne serait pas forcément pareil avec la 6e lune. La 6e, elle, c'était 2 personnes différentes et la 4e, on parle des clones. Donc si on élimine l'original, les autres, ils suivront. Sauf qu'il y a un truc. Tanjiro l'a trouvé et c'était pas trop ça. Oui, c'était Antengo, mais en miniature. Bon, avant de rigoler de ça, il y a cette scène avec Genya qui m'a bien fait marrer aussi. Il ne nous explique pas pourquoi il ressemble à ce qu'il semble lui-même chasser. Il se met quand même à sortir des insécurités. Mais c'est moi qui vais battre la 4e lune. C'est moi le prochain pilier. On aurait dit qu'il s'est chamaillé, mais c'était dans un seul sens. C'est ça qui est un peu drôle. Tanjiro qu'on vient de voir monter en puissance qui te sort. Ok, on va t'aider à le devenir. Dit comme ça semble pas drôle, mais la scène était plutôt pas mal. Avec cette envie de devenir pilier et cette apparence qu'il a, tu te dis qu'il va certainement nous sortir un truc de vraiment intéressant. Je rappelle qu'on l'attendait tous. Nerveux depuis la saison 1, il arrive à la saison 3, on dirait Zoro perdu dans un anime futuriste où des katanas ne font même plus partie des objets anciens. En plus de l'apparence qui entre en jeu, tu te dis qu'il y a quelque chose à en tirer, qu'il y a du niveau. Et comment dire, il nous a bien eu. Durant tout l'épisode, on ne nous a pas expliqué c'est quoi le secret derrière ce changement d'apparence, mais ce qui est sorti de sa bouche est qu'on peut deviner. Il te dit qu'il ne peut pas se régénérer s'il est touché au cou. On est censé comprendre quoi? On l'avait déjà vu perdre une dent en début de saison. Il est revenu plus tard avec
une toute nouvelle. Et quand on te raconte leur passé, enfin une petite partie de leur passé, on peut en déduire que les choses sont complètement parties en couille quand ces derniers ont perdu leur mère. Pour la faire courte, ils étaient pauvres et leur famille était presque une équipe de football. Leur père n'ébranlait rien mais maltraitait quand même leur mère. Genya et Sanemi se sont promis de protéger leur famille, normal puisqu'ils étaient les plus grands. Leur père s'en alla plus tard vers l'au-delà en étant toujours aussi inutile. Un soir, leur mère ne rentra pas. Sanemi, le plus grand, s'en alla la chercher pendant que Genya resta rassurer les petits. À un moment, on toque et les plus jeunes courent vers la porte pensant que c'est leur mère. Effectivement, c'était elle, sauf que si Genya a survécu à cette attaque, c'est grâce à l'intervention de Sanemi qui s'est jeté sur le démon et l'a éloigné de la maison. Genya, qui ne trouve personne qui pourrait venir sauver ses frères et sœurs, déambule un peu partout. Et là, il tombe sur son grand frère qui est avec sa mère, qui elle se désintègre car le soleil. On comprend pourquoi Sanemi est furax contre tous ces démons. Genya l'accusera d'avoir tué leur mère et lui, il s'en ira juste. Depuis, Genya cherche à devenir très fort pour prouver à son frère que lui aussi peut être comme lui, j'imagine. Sauf qu'ils ne sont pas pareils. Il a certes le physique, mais il ne peut pas utiliser de souffle. C'est comme un humain qui se lève un matin et part affronter un démon. Rappelons que son grand frère a maîtrisé sa mère qui n'était plus humaine toute la nuit jusqu'à ce que le soleil pointe son nez. Et il n'avait peut-être même pas 13 ans. Un pourfendeur sans souffle dans Kimetsu no Yaiba, c'est être ninja dans Naruto sans chakra, raison pour laquelle il a un pistolet mais avec des balles pas communes. Maintenant, il ne restait plus que son délire de régénération qui peut l'élever. Quoi qu'on dise, ça ne peut qu'avoir un lien avec les démons. Genya est celui qui poursuit l'original malgré qu'il est minuscule. Il réussit quand même à le rattraper et veut le pourfendre, mais rien, ça ne passe pas, sa lame se casse. Comme pour dire qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Pour rappel, avec la même lame, il n'a eu aucun mal à taillader l'un des clones. Après s'être fait sauver par Tanjiro, un autre clone s'attaquera à lui, Tanjiro, et ce sera grâce à Genya que ce dernier survivra à son tour. Lui, il prendra tout de plein fouet. Jusque-là, il utilisait sa lance juste pour combattre. Moi, personnellement, je me demandais s'il n'avait pas d'attaque avec un peu d'effet, parce que jusque-là, c'était un peu simple par rapport aux autres clones. Et effectivement, il a une attaque surpuissante également. Et si Tanjiro l'avait pris, c'était fini. L'attaque ne le touche pas, c'est Genya qui prend tout seul. Ce qu'on peut constater, c'est que son coup n'est pas touché, on en déduit qu'il va donc se régénérer. Alors que Tanjiro s'en va pour éclater la souris, je l'appelle comme ça, qui ne cesse de fuir, fin de l'épisode. On n'a pas montré Mitsuri dans cet épisode, elle va certainement revenir au prochain épisode. Quant à Moichiro, il semble très calme de l'autre côté, dans sa prison à eau face à la 5e lune. Il ne peut pas utiliser son souffle dans cette bulle d'eau, il ne peut non plus pas respirer. Mais force est de constater qu'il est comme d'hab. Il n'y a pas de différence entre lui dans ce truc-là et lui de dehors. Il a la même gueule quoi. De ce côté-là, il n'y a véritablement rien eu et c'était dans la fin ultime de l'épisode. Avec Tanjiro sur le point d'éclater la 4e lune, on peut remarquer que cette saison finit toujours sur la 4e lune qui semble mal en point. À se demander quand il va dominer tout un épisode jusqu'à la fin, peut-être le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour cette vide. On se dit à toutes pour l'épisode suivant. C'était The Gam. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but